que vous vous souvenez de l'exercice qu'on a fait le premier jour, la première impression? Ouais. Vous vous souvenez? Ouais. Quand je vous ai dit, souvenez-vous de ce que vous avez ressenti quand vous avez vu votre voisin ou votre voisine pour la première fois, d'accord? Mais le recruteur, c'est la même chose. Le recruteur, vous rentrez dans la pièce, il ne vous connaît pas, d'accord? Il ne vous a jamais vu, vous ne lui avez pas encore parlé, ok? Si ce n'est peut-être le bonjour, c'est tout. C'est le seul mot que vous lui avez dit. Déjà, croyez-moi, il se fait comme vous, dans l'exercice de la semaine dernière, il se fait une première impression de vous. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, il ressent des choses. Et là, vous avez bien vu, avec Ravel, j'ai ressenti des choses. Vous étiez recruteur avant. Qu'est-ce qui vous a fait changer de voie? J'ai recruté pas mal d'hommes et de femmes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à compétences égales, c'est souvent la première impression, je dirais, la façon de se présenter qui fait la différence. Et j'ai eu l'impression très souvent de passer à côté de certaines personnes parce que je me suis arrêtée sur cette première impression et je suis pas allée plus loin. À compétences égales, j'ai plutôt pris la personne qui, à mon sens, était bien présentée, alors que l'autre était peut-être aussi très bien. Donc ça m'a donné envie d'aider les jeunes en particulier à travailler là-dessus et à prendre conscience en fait que l'image est importante dans la relation qu'on va avoir avec l'autre et en particulier sur le sujet du recrutement. Donc c'est comme ça que j'ai ouvert l'agence Regarde-moi. Ok, asseyez-vous. Bon, stop. Alors, Moi je dis, il y a plein d'erreurs. Hein. Pourquoi la première impression est importante? On dit toujours qu'on n'a pas de deuxième chance de faire la bonne première impression, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit bon tout de suite. Hein. Donc, mon travail, c'est justement d'aider à comprendre que cette première impression, elle peut avoir des incidences énormes dans le parcours en fait du recrutement. Il y a le savoir-faire, c'est ce que je sais faire, ce que j'ai appris, c'est mes compétences, c'est technique, entre guillemets. Et il y a le savoir-être, c'est comment je suis, comment je me comporte, etc. Le savoir-être aujourd'hui, c'est c'est là-dessus que les recruteurs basent leur recrutement. Avant, on était sur les compétences, sur les diplômes, sur l'expérience professionnelle. Je ne dis pas que ça n'a plus d'importance, c'est pas ça. Hein. Mais le plus important aujourd'hui, c'est le savoir-être. Qui pourrait m'aider pour m'améliorer? Des ateliers comme on est en train de le faire. Et puis après, j'ai envie de dire, le meilleur guide, c'est vous. D'accord. Vous, à partir du moment où, encore une fois, il faut s'entraîner. Il faut expérimenter. Il faut essayer. Il y a une chose sur laquelle je pense, c'est le miroir. Le miroir pourrait être une aide précieuse. Ça peut être de se filmer, par exemple, si on a la possibilité de le faire, et de voir un petit peu ce qui se passe. Comment s'entraîner en dehors du miroir? Dans la vie de tous les jours. Mettre en pratique ce qu'on s'est dit, effectivement, le bonjour. Le bonjour monsieur, le bonjour madame. Quand on rentre dans un magasin, il y a plein d'occasions de dire bonjour et au revoir. C'est pas tant de dire bonjour monsieur, bonjour madame quand on rentre dans un magasin, c'est de voir ce qui se passe chez l'autre. C'est de voir ce qui se passe chez la personne à qui on a dit bonjour monsieur ou à qui on a dit bonjour madame. C'est pour ça que le regard est important. Oui, le regard c'est important, c'est ce qui permet de rentrer en contact c'est le premier contact en fait avec la personne avec qui on souhaite communiquer. La voix, on a bien entendu, elle était posée. Ça fait style mannequin. L'intonation de la voix était bon. Et surtout, il y a autre chose qui était très intéressant chez Agathe. Ça, vous ne l'avez peut-être pas vu. Alors, il y a eu la poignée de main, effectivement, et il y a eu le regard. Le regard. Quand Agathe m'a serré la poignée de main, quand elle m'a fait la poignée de main, elle m'a regardé. Les yeux dans les yeux. D'accord? Vous voyez, donc ça c'est intéressant. À quoi ça sert le regard d'une manière générale? On voit si la personne est sûre d'elle. On est confiant. On voit la personne si elle est sûre d'elle. On voit si la personne elle est sûre d'elle, si elle panique. Si elle fuit du regard. Si elle fuit du regard. Qu'est-ce que ça vous renvoie, quelqu'un qui fuit du regard? C'est-à-dire qu'elle a du mal à vous regarder. Manque de confiance en lui, ou des choses comme ça. Comment? Manque de confiance en soi. Manque de confiance en soi, vous êtes d'accord avec ça? Quoi d'autre? Du coup, derrière la confiance en soi, il peut y avoir quoi? C'est déstabilisant quand même. Comment on pourrait dire ça? Il peut y avoir du stress, la timidité. Ouais, il y a c'est tout ça, c'est déstabilisant. Le regard, c'est un élément qui est hyper important. Gardez-le à l'esprit. Le regard, c'est ce qui vous permet de rentrer en contact avec la personne avec qui vous allez communiquer. Imaginez si je faisais tout l'atelier, le dos tourné sans vous regarder. Qu'est-ce qui se passerait? Manque de respect.
Alors, ça peut être effectivement perçu comme un manque de respect et vous, On vous écoutera pas. tu vas pas forcément m'écouter parce que ça va pas t'intéresser, d'accord? Parce que juste, je te regarde pas. Quand dans un groupe, alors moi j'essaye, j'y arrive pas tout le temps, mais quand on anime comme ça avec un groupe, eh ben, l'idéal en tout cas, c'est de regarder chacun. Pourquoi c'est important de regarder chacun? Si je passe tout l'atelier à regarder que Justine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Bah, nous, Vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Faites super attention au savoir-être tout en restant vous-même. Ça, c'est très important. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être quelqu'un d'autre. C'est vraiment tout le contraire. C'est être capable, encore une fois, de renvoyer ce que je suis vraiment à l'intérieur, quoi. Donc, interrogez-vous, prenez le temps de savoir qui vous êtes et puis ensuite de vous observer. Donc, entraînez-vous.